Qui est-ce que vous aimeriez Jacques Chirac. Jacques Chirac, ouais. C'est Enfin, vraiment la personne. Et on pense vraiment qu'il peut. Ouais, qui peut ajouter quelque chose, quoi. C'est une sorte de modèle ou... Ouais, enfin nous, quand on nous demande à chaque fois le guest idéal, rêvé, c'est Jacques Chirac. Bah ouais, il a quand même fait des grandes carrières de stand-up et. Ouais. Enfin, c'est quelqu'un, c'est un peu, ouais. C'est notre modèle, quoi. Puis c'est un enchaîneur de meufs, donc nous, ça nous attire, quoi. C'est un peu notre modèle. Il kiffe la bière, exact, c'est pas un PD. Voilà, les plaisirs simples, et nous on aime bien. Enfin. Puis c'est son aura, quoi, c'est son personnage, c'est la vanne. Ouais, voilà, c'est la vanne avant tout, quoi. Ouais, il en a fait sa carrière, de toute façon. Ouais, c'est un peu le petit prince de la vanne, comme on dit. Le roi, moi j'ai envie de dire. Le roi de la vanne. Sur ce, et justement vous disiez qu'en France, enfin, est-ce que vous croyez qu'en France c'est un peu le problème justement que l'humour soit souvent et de plus en plus un peu édulcoré et dégagé de questions peut-être pas politiques, mais c'est souvent sur les nanas, sur la drague, sur... Ah mais c'est toujours il y a deux styles d'humour. Il y a l'humour téléphone portable, nana, problème de prout au lit, etc. Donc il y en a qui en font leur marché et qui font du stand-up avec ça et que je sais pas si vous avez remarqué, et puis il y a l'humour où les gens sont là, j'aimerais bien rire mais je peux pas parce que c'est vachement limite ce qu'il est en train de dire à la Guillon, à la Dieudonné et qui a fait scandale dernièrement, enfin qui mettent le point sur les choses qui font mal, et je pense que c'est vachement intéressant ce qu'ils font dans le sens où ils amènent de l'humour là où il n'y en a pas. Et l'humour, devrait être partout, quoi. Il devrait être dans la religion, il devrait être dans la mort, il devrait être dans les problèmes de téléphone portable, dans les problèmes de couple, et pas que dans là où tout le monde se retrouve, parce que mine de rien, tout ce qui est la religion, la politique, etc., on en mange tous les jours, donc il faut bien apporter de l'humour, quoi. Désacraliser ces choses-là, quoi. Mais encore une fois, nous, c'est pas ce qu'on fait non plus, mais c'est vrai non, que mais on aime bien. On aime bien, mais on part du principe que... franchement, en France, moi, il n'y a rien qui me fait rire, quoi. Que ce soit en stand-up, à la télé, sur Internet, il y a quelques personnes qui s'en sortent plutôt pas mal, mais c'est... on va pas se passer pour des donneurs de pas si radical, leçons. Moi, je suis assez radical radical comme ça. Il y a quelques trucs qui nous font rire, mais globalement, c'est quand même pas la joie, quoi. Et moi, c'est pour ça que moi, c'est vraiment tout ce qui est en Angleterre, aux États-Unis. Là, je me marre vraiment. Quand je vois des sketchs de Funny or Die, je me marre. Quand je vois des émissions de Saturday Night Live, bon, évidemment, ils ont des millions, mais les gens participent au truc. Je me marre, et franchement, en France, moi, je tire la gueule, quoi. Et c'est pour ça que nous, on a envie de développer le 10 minutes à perdre au max, avec des guests, avec d'autres auteurs, d'autres acteurs, d'autres gens qui vont participer au truc pour que ça devienne une alternative à la télé. J'ai envie de le lire. Non, mais vraiment, on veut se marrer, on veut faire marrer les gens, et il y a quelque chose. Et c'est pour ça, je sais pas, le site marche pas mal là depuis qu'on l'a ouvert, et c'est peut-être pour ça, il y a un créneau à prendre, une demande, et nous on est là pour faire marrer les gens, quoi. Et par exemple, tu citais Dieudonné, est-ce qu'il vous fait marrer Dieudonné ? Ouais, moi Dieudonné me fait vraiment marrer. Maintenant, il faut savoir. Putain, on va perdre trop de mots. Non, moi il me fait plus marrer, mais il m'a beaucoup fait marrer. Et je pense qu'en one man show, c'était le meilleur, tout simplement. C'était le meilleur, le mec le plus drôle, le plus précis. Il a une présence sur scène, etc. Voilà, maintenant, il a mélangé ses opinions politiques avec son spectacle. Avant, il arrivait difficilement, il le faisait quand même, il arrivait à faire la part des choses. Là, c'est complètement confus, donc on va avoir un spectacle, on ne sait pas si on va avoir un débat politique, un meeting plutôt, ou un spectacle. C'est ce que je lui reproche, et c'est malheureux. Ouais. Parce que, à part ça, son spectacle est vraiment drôle, quoi. J'ai pas vu le dernier, mais les autres, je les ai vus, et vraiment c'est drôle. Et dommage. Les gens à qui je le montre, c'est drôle. Bon, maintenant, je comprends très bien que les gens ne veulent pas aller le voir parce qu'ils veulent pas le soutenir ou quoi que ce soit. Mais dans d'autres sens, il y a certains humoristes qui défendent aussi d'autres opinions politiques qui, eux, font de la scène. Et j'ai pas envie d'aller les voir aussi parce que je suis pas d'accord avec eux, quoi. C'est dommage quand même, parce que c'était un gros potentiel. Justement, la France avait besoin d'un Dieudonné, quoi. Et c'est dommage qu'il soit parti en vrille comme ça, en couille, en vrille, en banane. Et ça fait chier. Voilà. D'accord. Et juste pour vous avez parlé de Guillon aussi, il vous fait rire par exemple Guillon sur France Inter? Moi il me fait marrer. Ouais. Moi il me fait marrer parce que il titille des gens qui n'ont pas l'habitude de se faire titiller, et j'aime bien. Là, le dernier truc avec Besson, moi ça me faisait marrer.
Et je trouve ça encore plus drôle quand Besson porte plainte et que s'ensuit tout un truc. Mine de rien, ça va dans le spectacle et ça montre vraiment que les politiques, bah, ils assument pas ce qu'ils font. Et bon, Besson, c'est un cas à part. Mais non, moi je trouve ça très marrant. C'est son personnage, quoi. C'est son personnage et heureusement, lui, il s'est mis dans l'humour alors que quelqu'un comme Zemmour, bah, on sait pas. C'est autre chose, quoi. Ça pourrait être de l'humour, malheureusement il veut pas le dire que c'est de l'humour, donc c'est un gros con. Mais alors que Guillaume, voilà, quoi, il arrive, il fait ouais, moi mon job c'est de faire un papier critique, satirique et humoristique sur un personnage. Vous y croyez ce que vous voulez, est-ce que je pense, est-ce que je le pense pas. Enfin, je sais pas comment il pense, quoi. Mais voilà, il a toujours fait ça et moi ça me fait marrer.